L'édito politique de David Revaud-Dallon du JDD. David, vous vous penchez ce matin sur la candidature de Benoît Hamon qui aura fort à faire dans les prochains jours pour faire l'union autour de lui. Le candidat du PS doit d'abord se frayer un chemin à gauche avant même de livrer bataille contre la droite et le FN. Et oui, rassembler la gauche, mission impossible, ce n'est pas le titre de la prochaine super production de Tom Cruise, mais le nouveau rôle de Benoît Hamon. Première scène du film, tout d'abord, réunir les socialistes autour de lui, et puis il faut que ça fasse vrai un petit peu, ce n'est pas le plus simple. La primaire, elle était conçue pour regrouper le Parti socialiste autour de son candidat. En réalité, le PS, il est éclaté façon puzzle, et le premier challenge de Hamon, c'est de recoller les morceaux. Avec les valsistes, d'abord dépités par la défaite de leur champion, avec les amis de Hollande qui aimeraient bien que Hamon, il défende un petit peu plus le bilan du président. Et puis, il y a tout le centre mou, le ventre mou du parti, ce qu'on appelle le Marais, qui trouve que la ligne de Hamon, elle est un petit peu trop à gauche, un peu trop irréaliste. Et ceux-là, ils sont tentés par l'aventure d'Emmanuel Macron. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Et oui, parce que le danger, on le sait, est aussi à l'extérieur. Macron, mais aussi Mélenchon. Il y a des snipers partout. Et oui, partout. Benoît Hamon a beau être placé depuis dimanche soir au centre du ring de la gauche, il est pris en sandwich ou en tenaille, cerné de toutes parts. À sa gauche, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui n'a pas du tout l'intention de se laisser prendre des parts de marché. Et à sa droite, Emmanuel Macron, bien sûr, qui commence à attirer de plus en plus de socialistes déçus par cette ligne un peu trop à gauche de Hamon. Et ces deux-là, ils n'ont pas franchement envie de se rallier au panache rose du candidat PS. On pourrait aussi ajouter l'écolo Yannick Jadot, même s'il sera sans doute un petit peu moins difficile à convaincre que les deux autres. Il faut qu'il ait ses signatures, notamment pour la présidentielle. Donc ça va être un petit peu compliqué, il n'est pas encore à 500. Bref, le rassemblement, c'est pas maintenant. Un travail de Sisyphe attend le candidat du PS. Et puis, pour rester dans la mythologie grecque, on pourrait presque parler des 12 travaux de Benoît Hamon. Les 12 travaux de Benoît Hamon, c'était l'édito politique de David Revaud-Dallon. Merci David.